Et ils ont imposé cette doctrine. Et cette doctrine s'est installée, s'est imposée sur la planète. Et cette doctrine commençait à déranger d'autres religions. Voilà pourquoi, dans le judaïsme, ils se sont dit non. Si on laisse ces gens-là continuer comme ça, là, ils risquent de nous empêcher d'avoir encore des adeptes fidèles. Tout le monde risque d'aller vers eux. Donc on doit les empêcher. Voilà pourquoi ils commençaient à mettre, bien aimé, la pression. Ils commençaient à châtier les serviteurs. Ils commençaient à persécuter les serviteurs dans le but qu'ils puissent arrêter cette doctrine. Mais comme cela ne venait pas d'eux, cela venait du Saint-Esprit, il n'y avait pas possibilité d'arrêter ça. Alléluia. C'est un mouvement spirituel qu'on ne peut pas arrêter. Vous voyez? Alors les disciples se sont, bien aimés le Seigneur, appuyés sur l'unité et l'amour. C'est là où était leur force. La Bible nous dit que ils vendaient leurs propriétés, d'autres vendaient leurs objets de valeur, et ils amenaient l'argent, bien aimé, au temple, et ils étaient en train de partager ensemble pour ceux-là qui manquaient. Donc en fait, ils ne voulaient pas voir quelqu'un manquer quelque chose. Ils voulaient que tout le monde, bien aimé, qu'il puisse être en même pied d'égalité. Personne ne doit dire que non, moi je suis plus qu'un tel, je suis plus qu'un tel, je dépasse un tel. Non, ce n'était pas dans leur tête, ce n'était pas leur façon de faire. Mais ils voulaient faire tout en commun ensemble pour que l'église, bien aimé le Seigneur, la communauté puisse vivre et puisse s'imposer. Nous voyons comment le Saint-Esprit, la mouvance du Saint-Esprit, a travaillé, bien aimé, à l'époque de l'église primitive. L'église était en feu, l'église était, bien aimé, en chaleur, parce qu'ils ont compris quoi ils devaient faire pour donner le feu et la chaleur à l'église. C'est l'unité, frère. C'est l'unité, bien aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit que, en obtenant cette position, chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans les tentes. Ils partagent le pain dans leur maison. Ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. Chaque jour, ils partaient au temple. Ils réunissaient tellement au Seigneur. Ils se rassemblaient ensemble. Et ils arrivaient à partager le pain dans leur maison ensemble, bien aimé le Seigneur. Et ils mangeaient leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. Mais regardez aujourd'hui la vie chrétienne. Les chrétiens que nous sommes. Mais c'est difficile, bien aimé dans le Seigneur, d'être des exemples, des modèles, parce que les chrétiens aujourd'hui là vivent en rang dispersé. Vous voyez, chacun dans son coin, chacun dans ses délires, chacun est dans bien moi le Seigneur. Vois même un frère et une soeur qui est dans les besoins. Même si je suis en train de voir mon frère avec les pantalons déchirés, mon cœur, je n'ai même pas mal. C'est-à-dire que ça ne me dit rien, ça ne me dérange pas, et moi je me contente sur moi. Donc lorsque nous avons l'amour dans nos cœurs, nos yeux doivent être d'abord en premier fixés sur les autres. Est-ce qu'un tel a mangé ou bien il n'a pas mangé? Ah, l'habit que le frère, la soeur est en train de porter, ça fait, j'ai déjà constaté, ça fait déjà vraiment beaucoup de mois. Tous les mois là, il venait qu'avec le même habit. Ah non, le mois passé, j'ai remarqué, non, je dois faire quelque chose pour ces bien-aimés. C'est l'amour, c'est l'unité. Il y a, bien aimé, une transmission qui se passe, qui se produit, bien aimé, pour créer un nouveau atmosphère mystérieux qui va appeler la présence de Dieu afin que le Seigneur arrive à faire face. Entre celui-là qui passe des heures dans les prières, qui n'arrive même pas à pratiquer, et celui-là, bien aimé, qui arrive à dépenser pour venir en aide aux autres qui sont dans les besoins, vous allez constater qu'il y a deux prières différentes. Voilà pourquoi Corneille, qui n'était pas juif,
qui n'était pas considéré comme enfant de Dieu, mais qui était considéré, regardé comme un étranger. Voyez, par rapport aux Juifs qui avaient la loi de Moïse, les Juifs partaient au temple pour aller prier. Ils se limitaient là. Corneille n'avait pas l'accès au milieu des Juifs parce qu'il était vu comme un étranger. Mais il connaissait Dieu, voilà pourquoi il pratiquait la parole. Les Juifs n'ont pas reçu la visitation de l'ange parce qu'ils ne pratiquaient pas la parole, ils partaient juste pour les lois. Quand ils venaient à la maison, bien aimé le Seigneur, il la mettait en pratique. Corneille qui ne partait pas autant, mais qui pratiquait, qui faisait les bonnes œuvres, a été visité par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois bien aimé le Seigneur. Parce qu'il avait un cœur d'amour. Il avait un cœur qui aimait, qui voulait faire le bien à tout le monde. Un cœur bien aimé qui voulait s'unir aux autres. Et Dieu a regardé et dit non, Corneille, j'ai écouté tes prières et j'ai vu tes aumônes. Alors il dit que envoie quelqu'un à Joppé d'aller appeler Pierre, Simon Pierre, qu'il vient t'annoncer ma parole. C'est fort, hein? Et lorsque Corneille envoyait les gens pour aller appeler Simon Pierre, quand Simon Pierre est venu, la Bible nous dit quoi? Pierre est venu commencer à prêcher la parole de Dieu. Les Juifs n'avaient jamais reçu le Saint-Esprit. Mais l'étranger, qu'on était en train de considérer qui était un étranger, qui n'était pas un Juif, il a reçu le Saint-Esprit avec toute sa maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc Dieu n'est pas tellement le Seigneur indifférent. Dieu n'est pas loin de nous. Il est tellement proche. Mais c'est nous qui prenons bien le Seigneur, Dieu, d'une autre façon. Voyez? Voilà. Donc, nous devons revenir à la parole. La façon que les apôtres se sont marchés, ils ont bien le Seigneur exercé la mission et le rôle que le Seigneur leur avait confié. Mon frère, ma soeur, si tu passes ton temps de regarder juste toi-même là, mon frère, les choses que tu es en train de souhaiter faire réaliser dans ta vie là, ça ne va pas arriver. Ça sera juste les dires, les rencontrages, les discours. Parce que nous sommes chrétiens. Dans le monde que nous sommes là, ce monde-là ne nous appartient pas. Nous sommes des étrangers, bien aimés en le Seigneur. Alors, il y a l'esprit du monde qui est là. Nous sommes dans le monde qui est en train de vouloir, bien aimé dans le Seigneur, nous d'aller, qui est en train de vouloir nous empêcher d'exceller, d'aller de l'avant, de progresser et de réussir dans tout ce que nous voulons entreprendre. Voyez? Aujourd'hui, quelqu'un peut être dans un trou. Tu es dans un trou, on t'a placé dans un trou. Si tu ne sais pas comment procéder pour sortir, tu vas rester là-bas. Voyez? Si tu es en train d'attendre que non, moi j'attends l'année prochaine, les années qui viendront, je vais faire ceci, je vais faire cela, tu te trompes parce que ça ne n'arrivera jamais. Pour que cela arrive, c'est maintenant que tu dois commencer à construire ça. Pour que demain, lorsque cela, le temps va arriver, quand tu vas t'engager, il n'y aura plus un démon. Il n'y aura aucune force, ni un démon qui va se lever pour détruire ce que tu vas commencer à construire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu as fait les bases, les fondements. Ça sera difficile. Or, le moyen qui fera de sorte que cela ne puisse pas être renversé ni détruit, c'est quand nous sommes dans l'amour et dans l'unité. Moi, aujourd'hui, frères et sœurs, regarde. Dans ma famille, les gens sont tellement méchants, que ce soit du côté paternel, côté maternel. Déjà, on n'a pas voulu me voir exceller. Quand j'essaie un peu de voir la vie de mes frères et de mes soeurs, c'est un peu compliqué pour certains. Parce que la sorcellerie, bien évidemment, le Seigneur a tendance de venir faire des limitations. Voilà. Voyez? On peut t'imposer une pauvreté. On peut mettre ça en toi. Et ça est là. Tu
n'auras pas une possibilité de t'en sortir. Ce n'est pas avec des prières que nous faisons que tu peux quitter ça. Jamais. C'est impossible. Moi qui te parle, je suis témoin de ça. Parce que je l'ai vécu personnellement. Pendant que j'étais déjà prédicateur, je suis déjà en train de prêcher la parole de Dieu. Voire même il y a de certains miracles qui ont été de se manifester. Mais la sorcellerie, un moment, avait toujours pris le dessus sur moi pour chercher à me surplanter. L'unique possibilité, bien aimé dans le Seigneur, qui a fait de sorte qu'aujourd'hui je puisse m'en sortir et être fort, influent et réussir dans tout ce que je veux faire dans ma vie, c'est quand je suis bien aimé dans les œuvres de l'amour. Quand j'ai compris l'amour. Et lorsque je me suis impliqué, bien aimé dans le Seigneur, de pratiquer ça, cela m'a beaucoup aidé. Cela m'a même fait sortir de la mort. Parce que le coup qu'on avait planifié sur moi, normalement c'était un coup qui devait, bien aimé dans le Seigneur, m'empêcher de vivre encore. C'est-à-dire, c'était une mort subite. C'est un complot qui s'était monté. On dit, bon, le coup là que nous allons infliger, nous allons voir avec son Dieu là comment il va s'en sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand ils ont appliqué ça, frère, cela m'a atteint, j'étais atteint. Ce qu'ils avaient décidé que cela puisse m'arriver, cela m'est arrivé. Mais ce qui m'a aidé, c'est le œuvre de l'amour, de l'unité. C'est ça qui m'a fait échapper. Sinon, j'étais partant, frère. Vous voyez, j'étais partant bien aimé dans le Seigneur. Mais le Seigneur m'a pu tirer de là. Ce n'est pas jeté seulement par des prières simples. Ici, la Bible est claire. On dit ils vendaient leur propriété. Ils vendaient leur objet de valeur. Ils apportaient cet argent à l'église. Et ils donnaient aux apôtres. Et les apôtres faisaient la distribution. Ils voyaient bien aimé en le Seigneur ceux qui étaient en manque. Ils leur donnaient. Ils ne voulaient pas que quelqu'un puisse bien aimer le Seigneur manquer de quelque chose. Ils vivaient une vie communautaire. Une vie de communauté. Et c'est ça qui était bien aimé leur force. Aujourd'hui tu peux avoir le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas l'amour, le Saint-Esprit ne va pas fonctionner. Ça sera là. Mais ça ne sera jamais en exercice. Voyez frère, voilà pourquoi l'église primitive, c'est ça qui a fait, les œuvres qu'ils ont fait, le travail qu'ils ont fait, c'est ça qui a permis qu'aujourd'hui, toi et moi, nous puissions connaître le Seigneur. Parce qu'ils avaient compris qu'est-ce qu'ils devaient faire. S'ils n'avaient pas compris, ils devaient juste prier pour prier, ou bien prêcher juste pour prêcher. Aujourd'hui, toi et moi, on ne devait pas connaître cet évangile. On ne devait même pas être sauvés. Mais c'est à cause de leur travail, à cause de leur amour, de leur union, qui a fait aujourd'hui que toi et moi nous devenons chrétiens. Alléluia. Amen. Donc, bien aimés, nous devons les copier, afin que nous soyons forts. Nous avons une église, bien aimé le Seigneur, communautaire. Une église, nous vivons en communauté. Mais en dehors de ça, nous avons aussi des vies individuelles. Voilà. Ma vie individuelle, je vais exceller. Je vais progresser, je vais avancer. Qu'est-ce que je fais pour que je puisse exceller, pour que je puisse avancer, progresser? Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi pour faire bouger les choses? Puis j'ai affaire, non pas contre le monde physique, mais contre le monde des esprits. Les esprits me voient, ils me contrôlent, ils me surveillent, ils voient tous les mouvements. Ils connaissent tout ce que je veux faire. Alors, pour que je puisse parvenir, qu'est-ce que je dois faire pour le faire bouleverser? Pour le faire empêcher de ne plus avoir la même mise sur ce que je vais faire ou bien ce que je vais réaliser. Il faut que je puisse pratiquer l'amour. C'est dans l'amour là où le diable n'arrive pas à arrêter, à stopper bien moi le Seigneur la vie chrétienne. C'est-à-dire, si aujourd'hui là,
Jésus-Christ n'avait pas communiqué cet amour dans les disciples, l'église ne devait pas rester sur la terre.